Bonsoir à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères les dragons, qui regardent Dragon Ball Z, les amis, je suis pas content. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'une personne qui s'est convertie à la critique. Ceux qui disent que Max en parle est une chaîne critique n'ont rien compris. Ah d'accord, mais ce que tu fais c'est quoi alors? Parce qu'on avance seulement de quelques minutes sur la même vidéo et tu nous dis ça. J'ai plus de légitimité, moi, à m'appeler chaîne critique, puisque j'ai à la fois la formation et l'expérience. Bref, commençons par la présentation du personnage. Alors Max en parle, au plus connu sous le nom de Délire de Max sur sa chaîne principale, ou Nandesh Candle, faisait et fait encore des vidéos podcast assez basiques qui visent principalement les enfants et se met tout d'un coup à créer une chaîne critique. Et pourquoi me diriez-vous? Eh bien c'est peut-être à cause du nombre de vues qui n'est pas assez cohérent par rapport au nombre d'abonnés qu'il a. Mais ça peut s'expliquer en quelques mots. Les enfants grandissent mon cher Max, et tes vidéos ne doivent plus les intéresser et c'est tout à fait normal car encore une fois ta chaîne vise principalement les enfants. Et c'est peut-être en voyant ton nombre de vues radicalement baisser que tu t'es dit qu'il fallait peut-être se bouger le cul. Eh bien on peut dire que t'as assez merdé vu qu'on en est là, autant continuer à exposer tes propos inutiles voire hypocrites. Le problème avec les vidéos qu'on va analyser c'est qu'ils n'essayent pas du tout de contrer les arguments des chaînes critiques définies comme rageuses, comme ils le disent si bien, mais fait une grosse généralité en disant qu'il est le seul à donner un avis différent de la masse. Alors déjà ce qu'on peut voir dans sa nouvelle chaîne entre guillemets, c'est qu'il a déjà 13 000 abonnés, alors ça s'explique en deux points. La première c'est qu'il s'est publié sur sa chaîne principale, et la deuxième c'est que cette chaîne existait déjà auparavant mais sous le nom du Chat Doré. Autant reprendre une chaîne YouTube avec 10 000 abonnés d'un coup pour avoir plus d'audience et de toute façon ses anciennes vidéos étaient merdiques. Du coup commençons directement par cette vidéo qui a réussi à partir en tendance avec 7000 vues. Je comprendrai jamais le système YouTube. Bref, 1, 2, 3, let's go. Mais je trouve qu'on a toujours entendu qu'un seul son de cloche, que ces chaînes étaient l'horreur, étaient l'enfer, que les parents étaient ignobles, que les enfants étaient exploités, que c'était malsain, et je trouve ça dommage qu'il n'y ait que ces avis-là qu'on entende sur YouTube, en plus des avis que je trouve personnellement très violents, parfois même choquants. Non, et encore non, comment tu peux dire ça Max? Juste avec ce que tu dis, ça prouve que tu n'as pas fait la moindre recherche au sujet des personnes qui avaient fait un autre point de vue que la majorité comme tu le dis si bien. Ce même point de vue, ce même son de cloche que tu arbores dans ta vidéo. Par exemple ta sœur Gibzy, Wojtek et Hello Light qui ont donné un avis opposé à la majorité. Et plutôt que de parler dans le vent, sans donner d'exemple comme le fait Max, je vais directement vous montrer des extraits de chacune des vidéos. On essaie de combattre cet harcèlement-là, mais en faisant également. Oui, parce qu'en fait, le nombre de vidéos qui insultent la maman, le nombre de vidéos qui insultent du coup les enfants, le nombre de vidéos qui utilisent sûrement la diffamation, le nombre de vidéos où on essaie de dénoncer ça alors qu'en fait on n'a aucune preuve, bah en fait c'est vite du harcèlement. Et c'est là en fait où je me suis remis en question. Pour moi c'est de l'exploitation. Sauf que oui et non en fait. Puisqu'en fait, oui ils font des vidéos toute la journée, mais des vidéos dans lesquelles ils s'amusent, ils vont à des parcs d'attractions, parcs aquatiques, à des endroits magnifiques et dans des villas de rêve. Enfin bref, ils profitent et doivent sûrement bien s'amuser. C'est pour ça que je trouve qu'il est assez compliqué de se faire un avis là-dessus. Ils se font exploiter, oui. En bien ou en mal, je ne sais pas vraiment. Et t'as Wojtek qui a carrément fait une vidéo contre les arguments du roi des rats, et bien sûr vu qu'il a plus d'abonnés que Wojtek, il s'est ramassé beaucoup de dislikes et ça c'est très dommage. Bonjour, aujourd'hui une vidéo un petit peu compliquée parce que je vais me faire l'avocat du diable. En fait aujourd'hui on va parler du roi des rats qui a sorti une énième vidéo sur les enfants, donc c'est sur le cas de Swan the Voiced et Neo the One. Je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, et j'ai envie de déconstruire sa dernière vidéo. En fait je trouve que dans la dernière vidéo du roi des rats, il dramatise énormément, beaucoup de choses, et au final ça fait plus de mal que de bien. Voilà, déjà j'ai cité 3 youtubeurs critiques qui ont quand même assez d'influence, et qui ont un avis différent de la masse. Je vais principalement dans cette vidéo parler de ces trois chaînes-là que je viens de citer, pour la simple et bonne raison que j'ai personnellement rencontré à la fois les enfants et les parents de ces trois chaînes-là, donc je parle en toute connaissance de cause, contrairement à mon avis à beaucoup de chaînes qui critiquent ces chaînes-là, qui à mon avis n'ont jamais rencontré vraiment face à face ces gens-là. Encore une fois Max, tu dis de la merde vu qu'Antox Colaboy et le père qui détient la chaîne de Studio Bubble Tip s'étaient rencontrés à la PJW et à ton grand étonnement Max, Antox était très honnête dans ses propos. Ensuite dire que tu les as rencontrés personnellement n'ajoutant donc aucun argument valable dans ton discours, plutôt désordonné, mais ce que tu sais pas c'est qu'on peut très bien montrer une autre facette de soi-même. Tox Colaboy qui a un regard très violent, alors certains me diront que c'est de l'humour, mais jusqu'où va l'humour dans ses propos? Jusqu'où est-ce qu'il ne pense pas vraiment ce qu'il dit? Quand il parle par exemple d'abattre les pédophiles, bien sûr on peut absolument être contre les pédophiles, mais de là à réclamer la peine de mort, à les abattre et à faire un appel au meurtre comme ça, je trouve que c'est un petit peu exagéré et un petit peu violent surtout. Bon en fait j'ai regardé la vidéo d'Antox sur Studio Bubble Tea pour voir s'il avait vraiment dit qu'il fallait abattre les pédophiles et réclamer la peine de mort et faire un appel au meurtre, et bah devinez quoi, à aucun moment il parle de ça. Du coup je me suis dit que c'était peut-être moi et qu'il fallait faire un peu plus de recherche, et du coup j'ai regardé 2 autres vidéos qui pouvaient se rapprocher de ce qu'il disait. Je suis allé regarder d'abord cette vidéo qui parle de la chaîne de Toys Freaks vu qu'il y a des enfants dedans, et celle sur Xenos, et encore une fois il ne dit à aucun moment ce que Max dit dans sa propre vidéo, et du coup j'en viens à 2 hypothèses. Soit il
il parle d'un autre youtubeur, du coup il est grave hors sujet, soit il s'est pas du tout renseigné, et on appelle ça de la désinformation pour induire en erreur et cacher les vrais faits, voire même de la diffamation vu qu'il ment pour décrédibiliser Antox Collabo. Il y a également aussi les miniatures, le pouvoir des images, les miniatures par exemple du roi des rats, ces deux-là par exemple. On voit par exemple la mère de Neo qui est en train de le manipuler comme un pantin. C'est hyper violent si l'enfant voit ça, et je pense qu'il a vu ça Neo, puisqu'il y a eu une réponse. Je veux pas imaginer ce qui se passe dans sa tête, c'est à 9 ans, tu vois ça, ta mère qui te manipule, alors que je suis sûr et persuadé que c'est pas le cas. Bah enfin quelque chose de sensé, je suis à peu près d'accord avec toi, mais c'est bizarre, j'ai une impression de déjà vu, non? Au passage, la miniature de ta vidéo, elle me fait bondir de ouf. Mais la violence symbolique de cette image, t'imagines, le gamin il tombe dessus, il voit quoi? Lui, avec sa mère en train de le manipuler. Mais t'imagines la répercussion psychologique que ça peut avoir sur le gamin. Cette image, elle est d'une violence inouïe. Ah bah d'accord, je comprends mieux, c'est pour ça que t'as pas cité Wojtek dans ta vidéo, vu qu'aux dernières nouvelles tu le connais assez bien, notre petit Polak préféré. Vu que tu commentais souvent ses vidéos à l'époque, probablement pour te faire connaître un peu plus je pense. Mais moi ce qui m'a marqué c'est le fait que tu l'avais censuré sur l'une de ses vidéos traitant ton étrange capacité à toujours être en top commentaire dû à des multicomptes. Et c'était en avril 2016 qu'il reposte sa vidéo sur toi en montrant que t'as censuré sa vidéo. Pas de chance pour toi vu que Wojtek ne l'a jamais l'affaire. Étant de nature très têtue, il censure toute sa vidéo pour pas que t'aies cette mauvaise habitude à strike. Parce que ça va pas dans ton sens, mais au moins grâce à toi il nous a fait une intro bien vénère et du coup je t'en remercie pour ça Max. Max, je savais que t'avais pas de couilles, j'en ai eu confirmation. Sans un mot, sans un tweet, j'ai eu ton signalement. Bouffon, il me suffit de crier hey et tout le monde s'est quitté. Prends exemple sur Absol, fier et digne jusqu'au bout. Il me laisse la parole, loin de ta censure de fou. Je t'ai tellement mis la pression qu'hier t'as tout effacé. Tu t'enfonces dans le tourbillon, à genoux, respecte l'autorité. Pourtant, il reste des traces. Oh, une bio que t'as aimée. Allez, va faire ta pétasse et cacher la vérité. Je valide tout ce qu'il dit. Allez, dégage et va supprimer toutes tes données. Cette intro était tellement vénère que même Wojtek en tremblait putain. Bref, passons à l'extrait suivant. La critique sans se montrer, c'est exactement comme les rageux derrière leur écran qui envoient des insultes de façon anonyme à n'importe qui. On dénonce le harcèlement avec les gens qui se cachent derrière des pseudos et sans jamais montrer leur visage ni leur nom, leur identité et qui insultent tout le monde et qui font des menaces de mort. C'est pareil pour la critique. En quoi ne pas montrer son visage décrédibilise un discours en fait? Parce que je comprends pas, je montre pas mon visage et pourtant je ne crois pas avoir déjà menacé de mort des personnes depuis que j'ai commencé la critique. Il y a un troisième youtubeur qui a fait une vidéo à ce sujet, c'est Absol. Il y a juste un moment donné que j'ai pas compris, il y a eu une critique sur Demo Jouet et son argument phare c'était, et d'ailleurs Demo Jouet a fait une vidéo avec Délire de Max. Oui, je vois pas où est l'argumentation là-dedans et ça montre une vraie faiblesse quand même dans l'argumentaire. Et surtout une certaine incohérence, parce que je vois pas ce que je faisais dans cette vidéo à destination des enfants. Bon, avant de vous parler de ça, je dois vous montrer l'extrait d'Absol parlant de Délire de Max sur sa vidéo, l'utilisation des enfants sur YouTube, pour que vous sachiez le contexte. Troisième chaîne, la famille Demo Jouet. Cette chaîne est déjà beaucoup moins malsaine que les deux précédentes, car les parents se montrent avec leurs enfants et n'hésitent pas à se mettre eux-mêmes en scène. On y retrouve Fantin, un garçon de 6 ans, et Amantine, une petite fille de 2 ans. Pour la petite anecdote d'ailleurs, les délires de Max a fait une vidéo avec eux. Cette chaîne comptabilise 125 000 abonnés et 88 millions de vues. Vous avez peut-être pas remarqué, mais Max oublie de dire un simple mot qui change totalement la donne, et ce mot c'est anecdote. Et maintenant je suis en train de vous afficher la définition de ce mot qui est fait de caractère marginal relatif à une ou à des personnes inédites ou peu connues auxquelles on peut attacher une signification, mais qui reste accessoire par rapport à l'essentiel. Voilà, en gros, une anecdote c'est secondaire par rapport à ce qu'on dit. Et dans ce cas-là, Absol a parlé des délires de Max parce que sa chaîne est destinée aux enfants. Le public que t'as Max, c'est pas des adultes, mais des enfants de moins de 13 ans. Il n'y a donc aucune incohérence dans la vidéo d'Absol. D'ailleurs Antox a lui-même une petite fille, je me pose la question de savoir s'il laisse sa petite fille regarder ses propres vidéos. Si oui, eh bien je ne comprends pas, puisque ces vidéos pour moi ne sont pas du tout à être vues par des enfants. Et sinon, eh bien je trouve ça un petit peu hypocrite, parce qu'il sait très bien que des enfants le regardent. Ok, en gros Antox est en tort dans les deux cas pour lui. Alors que non, parce que sa fille n'a rien à faire sur sa chaîne et encore moins sur YouTube car il faut déjà avoir 13 ans ou plus pour se créer un compte. En toute légalité, parce que la plupart des enfants qui n'ont pas cet âge peuvent néanmoins regarder des vidéos sur YouTube Kids où on retrouve notamment Swan The Voice et toutes les chaînes d'enfants. Mais on sait tous que les enfants en dessous de l'âge légal créent quand même des comptes YouTube en falsifiant leur âge pour avoir plus de 18 ans, pour voir le plus de vidéos possible, voir les vidéos de plus de 18 ans. J'aimerais parler des enfants stars en règle générale, mais Michael Jackson par exemple, il
il avait quel âge quand il a commencé à faire de la musique? Mozart par exemple, vous savez à quel âge il a commencé à écrire ses propres chansons, ses propres compositions? À 6 ans. Et à l'époque, s'il y avait des gens comme ces gens-là qui critiquent et qui disent que les enfants ne doivent pas travailler, ne doivent pas faire des vidéos sur YouTube, bah ils pourraient dire ils ne doivent pas écrire. Parce que Mozart à 6 ans, à 8 ans, à 10 ans, il faisait des concerts déjà. Est-ce qu'il était exploité? Je pense pas. Je pense qu'il était juste un enfant génie qui avait le don d'écrire de la musique. Il a quand même osé comparer Michael Jackson et Mozart avec des enfants qui ouvrent des jouets. Et est-ce que je dois vraiment expliquer le fossé entre des enfants ayant des talents énormes et en face des enfants qui font juste des unboxings de jouets? Non, non, non. Et sinon, t'as encore une fois tort vu qu'ils se sont tous les deux fait exploiter par leur paternel étant enfant. Et une nouvelle fois, tu prouves ton manque de renseignements extrêmement faible. Je m'explique. Michael Jackson a très mal vécu son enfance vu que son propre père l'exploitait pour gagner de l'argent. Et il était tellement avide d'argent et de popularité qu'il a voulu créer un groupe avec les enfants de Michael Jackson et à ce moment-là, Michael était déjà mort. Et pour Mozart, c'est exactement la même chose. Son père, qui avait décelé son potentiel dès son plus jeune âge, n'a pas hésité une seule seconde à l'utiliser pour son propre profit. En 1787, Léopold, le père de Mozart, meurt pendant qu'il compose son nouvel opéra, Don Giovanni. Et dans le final de l'opéra, Mozart nous exprime toute la haine qu'il avait envers son père, en le représentant par un personnage effrayant et laid. Bref, sa vidéo m'exaspère et j'ai enfin fini de dire ce que j'avais à dire. Et je vais directement passer par la deuxième vidéo qu'il a postée suite à la vidéo qu'on a analysée auparavant. J'ai plus de légitimité, moi, à m'appeler chaîne critique, puisque j'ai à la fois la formation et l'expérience. J'ai un master d'histoire en communication, donc ça équivaut à un bac+5 que j'ai obtenu avec mention. J'ai donc rédigé un mémoire de plus de 200 pages qui nécessite de l'analyse, des recherches. Et j'ai également de l'expérience puisqu'après mes études, j'ai fait 5 ans de journaliste au sein d'une rédaction. Alors non, t'as pas plus de légitimité qu'un autre à faire de la critique en général sur YouTube parce que déjà la majorité s'en branle un peu de ton master d'histoire et de tes 5 ans de journalisme. Et puis tu sais ce qu'on dit des journalistes en général? Puisqu'on le sait aujourd'hui, un journaliste c'est soit un chômeur, soit une pute, mais après il faut savoir qui est le macro derrière. Et tu prouves tellement ça durant tout le long de ta vidéo que c'en est incroyable. Parce qu'en gros, toi, tu peux critiquer librement sans pour autant te définir comme critique. Parce que pour toi, même si tu fais de la critique, tu n'es pas un critique, ce qui est pas logique. Par contre, tu revendiques ça comme un métier en te valorisant notamment sur le fait que tu aies obtenu un master et fait 5 ans de journalisme et qu'en soi, tout le monde s'en fout. Et surtout, tu n'as pas à voir les inconvénients de la critique. Je te trouve très vicieux, Max, parce que dans le passé, tu n'assumais pas les critiques faites sur toi et tu n'as pas hésité une seule seconde à strike toute personne dénonçant la vérité qui planait autour de toi. J'ai l'impression que tu te venges de toutes les critiques faites sur toi et tu tacles énormément Tox que la boy sur le coup. C'est peut-être parce qu'elle t'a beaucoup touché ou qu'elle a fait plus de vues. Enfin, j'en sais rien après. En tout cas, t'as l'air énervé contre lui. Je trouve ça vraiment hypocrite de ta part de tacler les youtubeurs critiques en les dénigrant sur le fait qu'ils se sont fait connaître certains par le clash et d'ensuite d'utiliser leurs images dans tes miniatures pour augmenter tes vues. Et pour finir, la prochaine fois que tu t'attaques à un sujet aussi épineux, fais-nous l'honneur de te renseigner correctement et ne lance pas d'arguments aussi débiles qui n'ont aucun sens à part des exemples qui sont très faciles à contrer comme j'ai pu le faire dans ma vidéo et comme d'autres youtubeurs ont pu le faire avant moi. T'es au même niveau que ces gens qui cherchent le buzz par tous les moyens possibles et tu savais pertinemment que tu allais faire parler de toi en faisant une vidéo aussi vide de sens. Comme vous avez pu le remarquer pour cette vidéo, je n'ai fait aucun floutage, aucune modification de voix pour seulement voir si Max en parle serait tenté ou non de me strike. Mais ça serait contre-productif pour lui vu qu'il a besoin de buzzer. Je sais que certains youtubeurs ont déjà fait des vidéos sur Max en parle et que je serai certainement en retard par rapport à la publication de ma vidéo, mais je tenais vraiment à parler de lui. Je vous invite fortement à voter sur le petit sondage que j'ai créé en cliquant sur le symbole qui va s'afficher genre maintenant si je suis fort, et ce sondage montrera qui sera la prochaine personne qui sera critiquée sur ma chaîne. Mais sinon n'hésitez pas à me proposer en commentaire des personnes à critiquer ou des sujets que vous voulez que j'aborde en vidéo. Sur ce, je vous dis... Bon ben, à bientôt pour de nouvelles aventures. I'ma kill all my pain. 30 pistols, I might murder your gang. 2020 when I come with the bang. 30 soldiers, they don't go MIA. Fuck a nigga if you hate me, okay? I'm just trying on the daily, okay? If you got the money, pay me, okay? How these pussies got me angry, okay? 30 cents, I'ma kill all my pain. 30 pistols, I might murder your gang.